Bonjour Thomas, bonjour Nagui. Inexplicablement, toujours pas de France Inter pour moi cette semaine. Autour de moi, point de Tour Eiffel, point de cantine subventionnée, point de collègues talentueux. Des conditions de travail qui sont donc proches de l'insoutenable et qui expliqueraient peut-être le départ de mon prédécesseur Antoine Chomsky, que j'ai croisé hier et qui m'a dit de vous passer le salam, ce qui m'a étonné puisqu'il m'avait semblé que vous n'étiez pas fan de charcuterie. En dépit de cette initiative porcine et réconciliatrice, j'ai toutefois senti dans la voix de votre ancien collaborateur qu'en réalité, il vous méprisait au plus haut point. Un sentiment que, à l'image d'une vidéo d'enfant qui se fait mal, je partage volontiers. Mais je pense que celui qui souffre le plus du retard que prend mon embauche à Radio France n'est pas moi, Nagui, c'est l'Hexagone. Yacine Bellatar devrait peut-être en toucher un mot à Emmanuel Macron. Ils pourront parler des banlieues une fois qu'on aura réglé les vrais problèmes. Mais trêve de pleurniche, élevons plutôt le niveau de l'émission si vous le voulez bien. Voltaire disait « Chacun se croit plus cultivé que les autres » et je m'excuse mais force est de constater que dans certains cas, c'est avéré. N'est pas Édouard Baird qui veut. Édouard Baird que j'ai eu le bonheur de voir dans la nouvelle version du Burger Quiz sur télévision Monte Carlo. D'ailleurs, quand on voit que TMC est en train de devenir une chaîne cool, pas besoin de voir l'état du pôle Nord pour comprendre que c'est bientôt la fin du monde. Édouard Baird qui me rappelle quotidiennement que je ne suis pas seulement sur la mauvaise antenne, mais aussi dans la mauvaise émission. Ses récentes prestations m'ont poussé à matérialiser mon amour pour lui, non pas en décharge protéinée, même si ça a tout de même fini sur mon ventre puisque je m'y suis tatoué un B en son hommage, ce qui fait aussi office de prévention à l'égard de mes prétendantes, comme ça elles savent à quelle hépatite elles s'exposent. La culture, le sexe, je sens que je suis en train de perdre les deux mecs assis en face de moi. Faisons donc une parenthèse football pour saluer celui qui est un peu le Édouard Baird du ballon rond, Andrés Iniesta, fantastique joueur du FC Barcelone qui a avoué cette semaine en larmes qu'il quittait celui qui était son club depuis ses 12 ans. Arrêté à 34 ans, voilà qui je l'espère inspirera Yacine Bellatar qui lui en a 35, en plus d'un taux de mélanine significativement plus élevé. Andrés Iniesta, c'est la grâce, le génie et l'humilité, ce qui est hors du commun, mais moi j'en ai que 2 sur 3. Et si certains auditeurs de France Inter nous écoutent, certainement à cause d'une mauvaise manipulation de leur autoradio, et ils se sont peut-être aperçus que mon futur collègue Guillermo Guise avait déjà dédié un papier à Andrés Iniesta il y a quelques semaines. Loin de moi l'idée d'empiéter sur le travail de Guillermo, qui est d'une qualité époustouflante. Après tout, ce n'est pas pour rien que nombreux disent de lui qu'il est le Charles Nouveau bruxellois. Et à force de volonté, il y arrivera certainement un jour. Mais si Andrés Iniesta n'a incompréhensiblement jamais eu de ballon d'or, je me dis qu'il mérite au moins 2 chroniques radio. Merci Nagui et à la semaine prochaine sur France Inter. C'est fou Thomas, mais on reconnaît vite les chroniqueurs qui écrivent dans le train.